Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la Procédé Critique, alors que l'orage menace et qui fait de plus en plus lourd, je vais quand même faire cette vidéo dans la Melon Mobile pour vous parler du film que je viens de voir au cinéma sur une semaine de sortie où pas grand chose m'intéresse, je vous l'avoue, voilà, même si on peut toujours avoir des surprises. J'avais quand même coché ce long métrage que je voulais à tout prix découvrir, le nouveau Céline Sciamma, qui nous avait épaté en 2019 avec Portrait de la jeune fille en feu, l'un des meilleurs films français de cette année-là, et qui avait été révélé avec Tomboy. Et bien donc, elle nous propose, en ce mercredi, et donc pour la semaine à venir, son Petit Maman, qui a été présenté au Berlinale il y a quelques semaines. Un drame familial avec au casting Joséphine et Gabrielle Sens, donc qui sont deux sœurs, qui jouent deux petites filles qui ne sont pas sœurs dans le film. Nina Meurice, qui interprète la mère, Margot Abascal, la grand-mère, et Stéphane Varupen dans le rôle du père. Voilà. Et il faut savoir que je suis allé voir donc ce brûlot sans rien savoir dessus, ou presque. La seule chose que j'avais vaguement lue, c'est que ça allait être l'histoire d'une petite fille qui vient de perdre sa grand-mère et qui se retrouve dans la maison de celle-ci avec sa maman et son papa pour la vider. Voilà, c'est pas très joyeux. Et alors, après donc être sorti de la séance, j'ai quand même regardé la bande-annonce et le synopsis complet, et j'avoue que j'ai bien fait de découvrir le film vierge de toute information. Et je vous conseille d'ailleurs de faire de même. Limite même, arrêtez cette vidéo, allez voir le film et revenez derrière. Même si je vais un minimum spoiler, puisque je vais en causer un petit peu dans les conditions de ma découverte. Vous voyez. Alors voilà, au début on est là, la petite Nelly, 8 ans, visiblement donc vient de perdre sa mamie. On la voit dans ce qui est probablement la maison de retraite, au début à dire au revoir aux autres pensionnaires. Elle a l'air gentille comme tout, et puis après elle se retrouve avec son papa et sa maman dans la maison de campagne, à vider les placards et tout, voilà. Et forcément des souvenirs remontent. La maman est triste, la petite fille aussi, parce qu'elle aimait beaucoup sa mamie, clairement. Et à un bon moment, alors que les trois doivent passer 2-3 jours à tout vider, la maman s'en va. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas où elle va. Elle quitte la maison, et du coup, le papa et Nelly se retrouvent seuls, dans la mélancolie, et voilà. Et entre deux rangements, on va dire ça comme ça, Nelly va se balader dans la forêt et rencontrer une petite fille de son âge qui s'appelle Marion, et se lier d'amitié avec elle en s'échangeant, entre autres secrets ou autres anecdotes, voilà, tout simplement. Et ce qui est intéressant dans le film, c'est que il y a un mystère que je ne vais pas révéler. Et pour autant, Céline Sciamma ne joue pas dessus. Ce genre de film un petit peu étrange, où il va y avoir une révélation qui peut sortir de nulle part. On va te faire un build-up et tout, on va essayer de perdre le spectateur et tout. Ah non, ici, Céline Sciamma, elle est très claire à ce sujet. C'est probablement pour ça que dans la bande-annonce ou le synopsis, c'est plus ou moins évoqué directement. En fait, rien qu'avec le titre et le casting, n'oubliez pas ce que j'ai dit sur les deux petites filles, on peut très vite, très aisément, deviner ce qui va se passer. Mais comme moi, je suis allé le voir comme ça, sans imaginer, voilà, je me dis petite maman, peut-être, je sais pas, moi, elles jouent à la poupée, elles font les mamans. Ouais, et ce qui est intéressant, c'est que ça m'a totalement cueilli, sans jouer sur le mystère, et donc j'ai trouvé ça d'une subtilité absolue, et c'est surtout sur le côté intime du film que j'ai apprécié le visionnage. C'est une vraie expérience. Alors oui, c'est très lent, posé, contemplatif, beaucoup de plans fixes, voilà, de cadres comme ça, etc. En même temps, dans le Portrait de la jeune fille en feu, il y avait ces moments-là de discussion ou de silence. Oui, il y a beaucoup de silence dans le métrage. Il n'y a quasiment pas de musique, sauf à un moment où c'est très important. Un très beau morceau composé d'ailleurs par Jean-Baptiste de Laubier qui s'appelle Musique du futur. Allez pas me demander pourquoi. Et à part ça, c'est très posé et tout, un peu naturaliste dans cette forêt. On est presque dans un conte de fées. Vous avez quand même la maison de la grand-mère, la forêt, la cabane, parce que oui, souvenir de la cabane de la maman, et à un moment, la petite fille que Nelly rencontre veut aussi construire une cabane, comme beaucoup de petites filles ou de petits enfants, de toute façon, quel que soit leur sexe, quand ils sont dans la campagne, comme ça, dans la forêt, à un moment, on va construire une cabane et tout. Et donc des souvenirs rejaillissent comme ça, des souvenirs même que Nelly n'a pas forcément eu, parce que sa maman ou son papa n'ont pas forcément tout raconté. Et voilà, sur les terres de sa mère, là où a grandi sa mère, elle va découvrir des choses sur sa maman, d'une manière ou d'une autre, à travers souvenirs et nostalgie d'une époque qu'elle n'a pas vécue. Et c'est beau, c'est très beau. Rajoutez à cela la relation très simple entre les deux petites filles, une histoire d'amitié qui se construit comme ça. Deux actrices très justes. On voit que l'alchimie est totale, mais en même temps, ce sont des sœurs jumelles. C'est très étrange de leur faire jouer ces rôles-là, d'ailleurs. C'est
passionnant, je trouve. Et c'est vraiment dépouillé. Il n'y a rien qui dépasse. Certains ressentiront de l'ennui sur ce film-là. Et je peux le comprendre. Voilà, beaucoup de gens vont se dire, etc. Il dure qu'1h10 ce film. Hein. Mais c'est justement le propos du film qui est vraiment dans une simplicité totale. On rentre presque dans la psychologie, comme ça, surtout de Nelly. Et au-delà des mots, on comprend tout ce qui se passe. Les jeux de regard et tout. Sur l'espace aussi. La maison de la grand-mère. La maison de Marion et de sa mère. Parce qu'il y a sa mère aussi qui apparaît à Marion. Voilà. Rien que le moment où on dévoile la maison de Marion, il se passe des choses. Et tu comprends très vite beaucoup de choses. Au-delà des mots. Et ça, c'est une force de ce film. Vraiment. Alors oui, il y a des défauts potentiellement. Par rapport au parti pris du métrage. En soi, il va y avoir des défauts. Mais c'est une proposition d'auteur, ce film. Et je suis content de voir ce genre de métrage, qui figurera peut-être pas dans mon palmarès haut de cette année, parce que je vois les petits soucis, etc. Et des moments, voilà, où certains dialogues, certaines relations, ouais, allez, à la rigueur. Mais c'est vraiment fignolé sur les détails. Ça a beau être très, on va dire, simple, classique. Il y a des jeux de transition sur le montage, c'est passionnant. Par exemple, à un moment, voilà, la lumière qui s'éteint, pouf, on se retrouve dans la scène d'après. Il y a des bougies qui s'éteignent parce qu'il y a un anniversaire, pouf, on se retrouve dans la scène d'après. Ça joue avec des ellipses comme ça, et pour cause. Voilà, là, j'en dis pas plus. Ceux qui ont vu le film comprennent évidemment. Et voilà, il se passe des trucs, quoi. Parfois, on se dirait, ouais, là, ça pourrait être plus long, finalement. Enfin, on va développer plus ça, mais non, on va passer à autre chose, etc. Mais voilà, on est suspendu quelque part, perdu dans le temps, perdu dans l'espace, et le temps s'arrête dans ce film. Et c'est ce qu'a voulu montrer Céline Sciamma, voilà. Et c'est profondément triste, parce que cette histoire, malgré l'absence de la mère, qui nous est présentée ainsi dès le début, on la voit face à la fenêtre, le dos, de dos, clairement, avec le titre qui apparaît comme ça, vraiment très équilibré au niveau du cadre et tout, c'est génial. Hein. Et bien malgré l'absence de la mère, on va avoir un rapprochement entre celle-ci et sa fille dans le film. D'une manière ou d'une autre. Voilà. Et c'est un petit peu magique. Ce film est un petit miracle en fait. Voilà. Sans être extraordinaire, malgré ses petits défauts, c'est un petit miracle ce film. Je vous le conseille donc. Voilà. Si bien sûr il est distribué près de chez vous, parce que je crois qu'il a moins de 200 copies en France, ce qui est quand même dommage pour cette réalisatrice. Mais bon, à noter aussi une belle photographie de Claire Maton, qui me semble avait eu l'Oscar. L'Oscar, pas du tout. Elle aurait pu, hein. Le César de la photographie pour Portrait de la jeune fille en feu. Voilà. Allez, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao!